un jour tu seras tellement reconnaissante qu'il ait pas voulu te reprendre. Et aujourd'hui, je peux te dire que, mais je le bénis. Merci! Merci mon Dieu! Ouais, c'est clair. Pour ce rejet. Et tu vois, beaucoup trop souvent, les gens voient le rejet comme une fatalité. Si quelqu'un les rejette, que ce soit un conjoint, un patron, un partenaire, un associé, peu importe, ils le voient comme une fatalité, comme une fin, alors que c'est toujours une redirection vers quelque chose d'extraordinaire qui t'attend, si t'as le courage de l'écouter. Et donc, pour revenir à ta question, à ce moment-là, j'ai aucune confiance en moi, j'ai aucune garantie ou confiance que ce que je suis en train d'essayer de faire, ça va marcher. Je perds vachement confiance en moi jusqu'à ce que j'arrive à un stade où j'ai l'impression de toucher le fond, et c'était un de ces moments-là où je me dis, mais en fait, t'es perdu, tu sais pas ce que tu veux faire, t'as aucun plan finalement. Et je pense que c'était très rare pour moi de lâcher prise comme ça et de me dire, mais t'as pas de contrôle en fait, t'as aucun contrôle. Et d'arriver à me donner la permission de pas chercher à contrôler, ça a été transformateur. Parce que toute ma vie, j'essayais de contrôler. J'essayais de contrôler mes parents qui se disputaient à la maison, de contrôler l'humeur de ma mère, de mon père, d'essayer de contrôler que ma sœur se sente bien, que tout se passe bien, que j'essayais de contrôler mes notes, mon apparence, mon image, ma réputation, mon statut social, mes études. Tout ça, j'essayais de le contrôler. Et là, pour la première fois, j'étais face à une situation où même si j'essayais, j'avais pas de contrôle. Et donc, lâcher prise et de me dire,